Célébrons ton nom. Tu vas te réjouir. Tu vas célébrer la fidélité de Dieu. Tu vas simplement goûter, toucher les promesses de Dieu envers toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu le crois, tu dirais 3 fois Amen. Tourne-toi vers ton voisin de gauche, de droite. Dis-lui, nous sommes des enfants de la promesse. Dis-lui, nous sommes des enfants de la promesse. Amen. Je vous en prie, veuillez vous asseoir dans la présence sainte et glorieuse de notre Dieu. Bienvenue en décembre, le 10e mois de l'année. Amen. En réalité, c'est le 10e mois parce que le mot décembre, c'est 10. Amen. Bon, ce n'est pas l'objet de notre enseignement ce soir. Hébreux chapitre 10, le verset 23. Hébreux chapitre 10, verset 23. Hébreux chapitre 10, le verset 23. J'enseigne ce matin sur l'intégrité de Dieu. La plus grande de toutes les révélations, c'est de connaître Dieu. De connaître la nature de Dieu. De connaître la personne de Dieu. Il dit en Jean chapitre 17, « Or la vie, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » Le reproche que Dieu fait aux enfants d'Israël, c'est de ne pas le connaître. Il dit, l'âne connaît son possesseur, la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien. Israël ne connaît rien. Israël n'a aucune idée du Dieu qu'il adore. Vous voyez, lorsque le Seigneur rencontre cette femme au puits, il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il est possible de servir un Dieu que nous ne connaissons pas. Il est possible de professer un Dieu que nous ne connaissons pas. Le reproche que Jésus fait, c'est que vous adorez un Dieu dont vous n'avez aucune connaissance. Lorsque l'apôtre Paul arrive à Éphèse, il retrouve dans la ville d'Éphèse beaucoup d'idoles, beaucoup de statues, beaucoup de stèles, stèles à Jupiter, stèles à Zeus, stèles à tel Dieu, stèles à tel Dieu. Et il s'est retrouvé devant une statue où il a écrit en dessous de la statue à un Dieu inconnu. En fait, les Éphésiens ne voulaient pas blesser les dieux. Ils étaient conscients qu'il y avait des entités supérieures à ce que les hommes pouvaient voir, qu'il existe effectivement des divinités. Et donc, ils ont écrit à un Dieu inconnu. Et Paul est venu leur dire, j'ai retrouvé dans votre ville une statue à laquelle vous avez, une statue que vous avez dédiée à un Dieu inconnu. Il dit, c'est ce Dieu-là que je suis venu vous parler. Le fait d'être chrétien ne garantit pas qu'on connaît véritablement le Seigneur. La connaissance de Dieu est profonde et indispensable pour vivre une vie spirituelle de qualité. Notre Dieu n'est pas seulement puissant, il n'est pas seulement amour, il n'est pas paix. C'est un Dieu multiforme et un Dieu intègre. Vous savez, en ce qui concerne les choses que la Bible enseigne beaucoup de choses. La Bible enseigne les principes de Dieu, la Bible enseigne la personne de Dieu. Il est possible de recevoir un enseignement cohérent, efficient, exhaustif sur des principes, sur des lois de Dieu. On peut finir de connaître certaines lois, on peut finir de connaître l'alphabet, on peut finir de connaître certains principes, mais s'il y a une personne que notre intelligence ne pourra pas accommoder sa connaissance, c'est Dieu. Parce que plus nous pensons le connaître, moins nous savons que nous avons besoin de le connaître davantage. Je prie que Dieu se révèle à toi dans une dimension extraordinaire. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Hébreux chapitre 10, le verset 23. Est-ce qu'il est possible de nous l'afficher sur les écrans?
Il dit, retenons fermement la profession de notre espérance. La raison est toute simple. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et sa fidélité est un gage qu'il accomplira ce qu'il a promis. Vous savez, faire des promesses, c'est facile. Promettre est facile. Certains même peuvent promettre avec un vœu. Quand on se marie, on fait des promesses. Je promets que je t'aimerai. Je promets que je serai fidèle. Je promets que je te serai soumise. Je promets, la femme promet que je te serai soumise. L'homme promet que je te serai comment? Fidèle. Je t'aimerai. On fait des promesses. Mais à la réalité du terrain, à la réalité de certains contextes, la promesse, on n'arrive pas à la tenir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait de faire la promesse, mais la nature de la personne qui fait la promesse est un indicateur si la promesse sera tenue ou non. Ne crois pas aux promesses d'un menteur. Ne crois pas aux promesses d'un arnaqueur. Mais l'accomplissement de la promesse dépend de celui qui a fait la promesse. Et les promesses que Dieu a faites envers toi s'accompliront. Ton amen n'est pas né de nouveau. Définissons rapidement la promesse. Pas du point de vue du dictionnaire, mais du point de vue de la Bible. Pas du point de vue de l'intelligence artificielle, mais du point de vue de la Bible. Par définition, la promesse est une déclaration ferme et un engagement irrévocable par lequel Dieu affirme qu'il accomplira ce qu'il a dit selon sa volonté et selon son calendrier. Je veux que tu comprennes que c'est très important que les promesses de Dieu sont liées à deux choses: sa volonté et son calendrier. Cela veut dire que si le calendrier de Dieu pour une chose arrive dans ta vie et que cela n'est pas accompli, la promesse peut être avortée. Pourquoi? Parce que les promesses peuvent être annulées et peuvent être avortées. Si par exemple Dieu t'a destiné à une carrière de mannequin, cette carrière-là tient dans un temps. Si Dieu t'a béni pour être une carrière de footballeur, ça tient dans un temps. À partir de 15 ans jusqu'à 40 ans ou plus tard, si tu te réveilles à 42 ans, tu dis un prophète avait prophétisé, tu es hors de l'agenda de Dieu. Et Dieu va te dire, j'avais dit. Il y a certaines personnes, selon l'agenda et le calendrier de Dieu, qui devaient prospérer, qui devaient être des propriétaires. Mais ils ont négligé le calendrier, n'ont pas pris en compte le calendrier. Eux se disant, n'importe quoi peut m'arriver à n'importe quel moment. C'est un mensonge du diable. N'importe quoi ne t'arrive pas à n'importe quel moment. Et ce n'est pas parce que Dieu a promis que tu peux te permettre de vivre comme tu veux, comment tu veux, et espérer que malgré tout, la promesse de Dieu s'accomplisse. Ce n'est pas vrai. Le pasteur Trion a touché quelque chose de très important. Dieu a fait une promesse au peuple d'Israël. Et il a fait cette promesse même au travers d'une personne, Moïse. Il dit, Moïse, je vais t'utiliser. Et ce peuple-là, je vais les emmener dans un pays où coule comment? Le lait et le miel. Toi y compris. Donc quand Moïse même va avec le peuple, et puis Dieu, à cause de leur murmure, à cause de leur coups raides, ouvre la terre, Moïse se met à intercéder. Mais lorsque Moïse n'obéit pas au thème de la promesse, Dieu lui dit, tu verras la promesse de loin, mais tu n'y rentreras pas. Donc les promesses peuvent être avortées. Je tiendrai mon engagement.
Est-ce que tu marches dans la promesse de Dieu? Parce que une fois nés de nouveau, nos vies évoluent selon l'agenda et les promesses de Dieu pour notre vie. Il y a un certain âge où certaines choses sont emmenées à s'accomplir. Il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. C'est quoi la promesse? C'est une parole divine appuyée sur l'intégrité immuable de Dieu. Qu'est-ce que j'essaie de dire? C'est que Dieu ne sera jamais celui qui annule la promesse. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Et Dieu ne fera pas dépendre des facteurs autres que toi pour annuler sa promesse envers toi. Cela veut dire que la seule personne capable de ralentir, d'avorter, d'annuler une promesse de Dieu sur ta vie, ce n'est pas ton oncle sorcier au village. Ce n'est pas ta tante. Ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton cousin, c'est toi-même. Il n'y a que toi qui puisse annuler la promesse. Une promesse, c'est une déclaration prophétique qui ouvre l'avenir. Et je vois Dieu ouvrir un nouvel avenir pour toi au nom de Jésus. La promesse est une garantie. Qu'est-ce que la promesse? C'est une garantie. Il y a un homme dans la Bible, son nom c'est Ésaü. Il avait pour jumeau une autre personne qui s'appelait Jacob. Et dans la prééminence de leur culture, de leur loi et de l'établissement de Dieu, c'est que la bénédiction de l'aîné est incontestable et indiscutable. Que le Père prononce la bénédiction sur l'aîné. Mais dans le parcours, il est arrivé un incident où à cause d'une fin d'un jour, il a compromis l'accomplissement d'une promesse qui devait arriver. Et au moment où il se met pour revendiquer la promesse, on lui dit que c'est trop tard et il se met dans les pleurs. Tu ne vas pas pleurer au nom de Jésus. Oh, je n'entends pas ton amen. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 12. Hébreux chapitre 6, verset 12. Bien-aimé, on ne suit pas tout le monde. On peut suivre l'exemple de la sœur qui a dit Amen. On n'apprend pas de tout le monde. On peut me mettre le texte. En fait, Hébreux chapitre 6, à partir du verset 12. Commençons à partir du verset 11 pour voir. 6, le verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Verset 12. En sorte que vous ne relâchiez point. Que vous n'abandonnez point. Que vous ne relâchiez point. Mais que vous imitiez ceux qui par la foi, 1, 2, la persévérance hérite des promesses de Dieu. Bien-aimé, écoute-moi bien. Dans ce monde, il y a des gens qui échouent et à ceux qui réussissent. La Bible t'encourage. Si tu dois imiter, si tu dois copier, si tu dois apprendre de ceux qui héritent les promesses de Dieu. Vous savez, Dieu a fait la promesse que la puissance du serpent sera écrasée par la semence de la femme depuis le jardin d'Éden. Et depuis le jardin jusqu'à la venue de Jésus, vous savez combien de temps est passé? 4000 ans. Entre la promesse que Dieu a faite à Abraham et l'accomplissement de la promesse, il s'est passé 25 ans. Qu'est-ce qui fait qu'une promesse peut changer d'une personne à une autre?
Je suis un étudiant assidu de la Bible. Et quand vous lisez même le livre de Jean, Jean dit que Jésus a fait beaucoup de miracles. Que si on devait mentionner tous les miracles que Jésus a fait, tous les livres du monde ne pouvaient pas les contenir. Cela veut dire que les miracles qui ont été retenus dans les évangiles sont des miracles chargés d'enseignement. Je suspecte que depuis le jardin d'Éden, Dieu cherchait une Marie. Et il n'a seulement trouvé 4000 ans plus tard celle qui pouvait remplir les conditions. Parce que quand il fait une promesse à une jeune fille et que la condition de la venue c'est soit la virginité, il se rend compte que quand une promesse est lourde sur ta vie, les attaques également sont nombreuses. Qui est d'accord avec moi? Parce que l'ange s'est révélé personnellement à Marie en lui disant: tiens, quelque chose va se passer dans ta vie et toutes les nations diront ton bonheur. Je suis convaincu, même si la Bible ne le dit pas, que durant ces 4000 ans, même si la Bible ne l'écrit pas, il y a eu beaucoup de maris qui ont raté leur opportunité. Ce n'était pas la seule Marie, il y a eu plusieurs maris. Regarde ce que le Seigneur dit par exemple à quelqu'un comme la reine Esther. L'histoire de la reine Esther, c'est une esclave qui arrive à Babylone, qui accède à la royauté par un concours de beauté. Elle devient reine et quand elle arrive au palais, tout va bien pour elle, elle est heureuse. Seulement que le peuple d'Israël est maltraité. Et son oncle Mardoché, enfin c'est son cousin Mardoché qui l'a coaché, qui l'a élevé, lui a dit: Dieu t'a élevé pour un but. Le but pour lequel Dieu t'a élevé, ce n'est pas simplement pour que toi seul tu en profites, mais pour que tu utilises cette position pour faire profiter beaucoup de personnes. Que Dieu nous restaure au nom de Jésus. J'ai dit que Dieu nous restaure au nom de Jésus. Je peux vous dire quelque chose. Je suis un peu blessé, touché. Cette semaine, on a arrêté le DAF du ministère des Finances pour malversation. Et il se trouve que c'est un pasteur dans une église. C'est pas bon. Hier, il y a l'enfant d'un pasteur qui est décédé d'overdose de drogue. Un grand pasteur dans le pays. Un grand pasteur. Son enfant est mort d'overdose de drogue. Un grand pasteur. On ne peut pas confesser uniquement le nom de Jésus et ne pas pratiquer le nom de Jésus. Est-ce que tu es avec moi? Mardoché va lui dire: ne crois pas que tu échapperas parce que tu es au palais. Ne crois pas que tu échapperas parce que tu es élevé. Et il lui dit une seconde chose: si tu ne te lèves pas, le salut viendra d'Israël par une autre personne. Cela veut dire que Dieu n'est pas attaché à une promesse liée très souvent quand il s'agit d'une promesse générale à une personne. Dieu veut sauver le monde par une vierge. Si une vierge échoue, Dieu va se trouver une autre vierge. Dieu dit: Esther, si tu échoues, moi je vais susciter une autre personne. Seulement, ça ne sera pas sans conséquence pour toi, ta famille et toi, parce que vous avez méprisé, vous avez négligé l'opportunité qui vous a été offerte. Vous pensez que Dieu va vous laisser ainsi. Il y a des gens que Dieu a élevés dans ce pays. Dieu va plus se tromper pour les élever. Dieu a permis que certaines personnes accèdent au pouvoir d'État. Et ils ont banalisé. Oh, Seigneur. Non, ne m'en voulez pas. Est-ce qu'on comprend ce que j'essaie de dire ce matin?
des promesses qui sont par association. Jésus dit que le Saint-Esprit est une promesse. Il dit cette promesse du Saint-Esprit est pour vous et pour vos enfants et pour plusieurs, en aussi grand nombre que le Seigneur les attirera de tous les pays, de toutes les nations. Cela veut dire que si tu rencontres quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, qui est en train de parler en langue, le parler en langue qu'il fait là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une promesse uniquement pour ceux qui sont nés de nouveau. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc c'est une promesse qui est attachée à une appartenance. Je me méfie des prophètes qui disent, moi je vois depuis mon enfance, avant même que je sois né de nouveau. Dieu dit, la promesse du Saint-Esprit est pour qui? Ceux qui sont nés de... J'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés de nouveau parmi nous? Est-ce que tu as reçu la promesse du Saint-Esprit? Donc si tu es né de nouveau, la prochaine chose sur ton chemin, c'est que tu reçoives la promesse du Saint-Esprit par le baptême du Saint-Esprit, en parlant en langue et en marchant dans l'autorité de la puissance du Saint-Esprit. Si... Amen. Il y a des gens qui ont 2 ans de conversion, ils ne sont pas encore baptisés dans le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont même 30 ans de conversion, ils ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et il y a des gens, le jour où ils ont donné leur vie à Dieu, c'est le même jour où ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Moi, pour moi, ça a duré, comment on appelle, 3 mois. 3 mois parce que je m'attendais à ce que quelque chose prenne le contrôle de ma langue et commence à parler. Donc même quand le Saint-Esprit descendait, que je sentais une puissance, un feu sur moi, j'avais limité la manière dont l'Esprit de Dieu devait se manifester dans ma vie. Et un jour, pendant que j'étais en train de prier dans ma chambre, en train de prier en intelligence, prier en langue, et c'était à Daloa, quelque chose a libéré. J'ai commencé à sortir les premiers mots et le Saint-Esprit a pris le contrôle. Il y a des gens ici, ils sont nés de nouveau, mais tu n'as jamais entendu parler que le Saint-Esprit est descendu sur eux. Cela veut dire que la promesse, la manifestation d'une promesse peut dépendre non seulement de l'appartenance, mais dépend également de la foi que tu mets dans cette promesse qui t'a été faite. Tous quelqu'un dit, le Seigneur te fera du bien. Pourquoi tu ne dis pas bien amen? Donc pour revenir à ce que je suis en train de dire dans mon introduction, il faut choisir les personnes de qui tu apprends. La Bible dit imiter. Tu vois quelqu'un qui a traversé des problèmes, qui a traversé des difficultés, qui ressemble à tes problèmes et qui s'en est sorti. C'est une personne à imiter. Dis amen bien. Il peut y avoir des gens qui meurent jeunes, des serviteurs de Dieu qui meurent jeunes. Je ne me remets pas en cause leur appel, mais je veux suivre ceux qui sont des modèles. Dans le sens, non pas de la véracité de l'appel, mais de l'accomplissement des promesses. Parce que dans chaque promesse qui a été accomplie, il y a une leçon à apprendre. Il y a une leçon à faire comment? Apprendre. Interroge ceux qui ont vu les promesses d'une vie heureuse, d'une vie prospère. Interroge ceux qui ont la promesse d'une vie maritale comblée. Interroge ceux qui ont les promesses et qui les voient s'accomplir. Interroge leur vie, imite-les et tu verras la grâce de Dieu dans leur vie. On va avoir un cas d'étude. En 15 minutes, je vais toucher le thème de l'intégrité. Nous allons progresser. Cette personne-là, il s'agit de Siméon. Luc chapitre 2, versets 25 à 26.
Un jour, j'enseignais à l'école biblique dans un pays. Et l'un des cours que je devais enseigner, c'était déterminer la direction divine et maximiser son potentiel. Et j'avais dans ma classe une maman de 75 ans. Elle a dit, maman, même si je t'enseigne sur comment déterminer la direction de maximiser son potentiel, à cet âge-là, je ne sais pas comment ça peut te servir. Non, je ne dis pas ça pour te choquer, maman. Mais il y a des messages qui sont pertinents en fonction de ton âge. Okay. Si tu apprends maintenant la direction de Dieu, tu vas faire quoi? Est-ce que Dieu t'a... Alléluia. J'ai dit, maman, je vais t'apprendre l'intercession. Et je vais t'apprendre comment se préparer pour le paradis. Qui est d'accord avec moi? Lisons la parole. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était comment? Juste et pieux. N'oubliez pas cela. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Quatrièmement, l'Esprit Saint était sur lui. Verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Verset 27. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, parce que ce n'était pas un lévite, ce n'était pas un prophète, ce n'était rien de tout ça. La Bible le qualifie comme un homme pieux, un homme juste, un homme qui avait le Saint-Esprit sur lui et un homme qui attendait la consolation de Dieu et un homme à qui le Saint-Esprit dans son intimité lui a fait une promesse qu'il ne va pas être enterré tant qu'il n'a pas vu cette promesse s'accomplir. Et la Bible dit, il vint au temple poussé par l'Esprit. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de culte, mais il a été poussé par le Saint-Esprit à aller dans un lieu. Dieu va te conduire à un lieu où ta rencontre spirituelle aura lieu. Dieu va te conduire dans des lieux où la promesse qu'il t'a fait va s'accomplir. Oh, j'ai pas entendu ton amen. Je te vois poussé par l'Esprit à voyager dans le nom de Jésus. Je te vois poussé par l'Esprit à aller au plateau sans raison. Je te vois poussé par l'Esprit à aller voir ta cousine sans raison. Pourquoi? Parce que tu as un rendez-vous divin là-bas. Cette promesse que Dieu t'a donnée de prospérer va prendre place dans cette saison au nom de Jésus. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Il ne faut pas être perturbé par le mot temple. Ça peut être n'importe quel lieu de rendez-vous que le Saint-Esprit t'emmène. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que la loi ordonnait, et la loi ordonnait que le 8e jour, chaque enfant soit présenté dans le temple afin d'être circoncis et qu'on lui donne le nom. Ce monsieur n'avait rien à voir dans le temple, il n'avait rien à faire dans le temple, mais voici qu'il se retrouve là dans le temple et il assiste à une scène où un monsieur et sa fiancée viennent avec un enfant pour le présenter. Et il est là, il assiste à la scène. Et après que l'enfant a été reçu par le sacrificateur, sa mère se sent poussée à mettre l'enfant dans les mains d'un inconnu, Siméon. Et pendant que Siméon a l'enfant dans sa main, l'Esprit de Dieu lui dit: ce que je t'ai promis, tu l'as en tes mains. La clé de cette maison, tu l'auras en tes mains. Non, ton amen n'est pas né de nouveau. Et ce n'est pas soutenu par une offrande. Non, tu n'es pas obligé. Ta foi est importante. Amen. Se cacher avec le visa, tu l'auras en tes mains. Cette promotion que le Seigneur t'a promis sera une réalité. La Bible dit, il le reçut dans ses bras. Tu vas dire,
comme Job, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux te voient. Tu as entendu dire que Dieu va accomplir au travers de ton ministère des signes, des prodiges, des miracles, et que des paralytiques vont marcher. Tu l'as entendu, mais tu le verras au nom de Jésus. J'ai dit tu le verras au nom de Jésus. Dieu t'a promis qu'il t'élèvera. Dieu t'a promis que tu seras heureux. Dieu t'a promis que tu auras des jumeaux. Tu les auras au nom de Jésus. Oh, pourquoi ton amen est bizarre? Dieu t'a promis que tu vas construire cette école. Et c'est le jour où tu seras en train de marcher à l'intérieur des murs de cette école que tu rendras grâce à Dieu. Enfin, l'évangéliste Mireille de Magdala m'appelait cette semaine en train de... Elle dit, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas comment? Elle dit, au temps de Dieu, il accomplit sa promesse. Au temps de Dieu, il fait comment? Elle dit, il y a des promesses que Dieu m'a fait, je ne savais pas comment ça allait se réaliser. Et il y a une semaine, je me suis retrouvé aux États-Unis. Je me suis déplacé en 5 États. Des gens payent le billet, je vais ici, je tourne ici, je fais cela. Les gens mentent, les gens vont ici pour avoir la nationalité française. Moi, on m'appelle, on m'a dit, madame, vous avez travaillé tant, venez prendre votre nationalité. Et quand il prend la nationalité, elle dit, il y a un goût. Quand tu ne vas pas demander visa pour aller quelque part. Et quand il finit, elle dit, il faut prier, Dieu va te donner un visa. Il dit, ah bon, moi Dieu n'a qu'à me donner un visa, et puis Dieu te donne toi un passeport. Ces passeports-là, nous tous allons chercher au nom de Jésus. Oh, pourquoi tu ne ris pas avec moi? En fait, ce qui m'a impressionné dans ce qu'elle partageait avec moi, elle dit, une chose est d'entendre une promesse, et c'est une autre chose que de vivre la réalité de la promesse. Quand tu vis dans la réalité de la promesse, Seigneur, non pas le ainsi parle l'Éternel, mais ainsi fait l'Éternel. Ainsi fait comment? Fait l'Éternel. Tu vas marcher dans la réalité des promesses de Dieu, dans le nom puissant et souverain de Jésus. Regardons quelques leçons très rapidement de la vie de ce Siméon. C'est une promesse basée sur la piété. Siméon était juste devant Dieu. Il avait un bon caractère. Deuxièmement, Siméon était pieux. Troisièmement, il était persévérant. Il attendait. Il n'était pas impatient, il attendait. Annick, Dieu va me donner une belle voix. Elia, Elia, Elia. Allons-y. J'attendrai. Moi j'attendrai. Yes, Elia. Elia. Tu es en retard. Mais j'attendrai. J'attendrai. Oui, j'attendrai.
n'auras pas un mariage au rabais. Dieu te donnera ce qu'il t'a promis. Tu n'auras pas une vie au rabais. Dieu te accomplira dans ta vie ce qu'il a promis. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attendrai. Alléluia. Dieu merci pour la foi. Mais il faut ajouter à la foi la persévérance. Tous quelqu'un dit lui soit persévérant. Je t'ai pas entendu. Tu n'es en course avec personne. Il y a souvent des choses que Dieu t'a dites qu'il n'a dit à personne. J'ai envie de vous choquer. Hébreux chapitre 11, verset 39. Hébreux chapitre. Chers fils et filles, j'aimerais vous dire qu'il y a des promesses de Dieu qui sont liées à ton intégrité, qui sont liées à ta piété. Et je prie que tu ne te déconnectes jamais de la piété. Et au cas où tu te déconnectes, que ta repentance ne prend pas du temps, que ton retour à Dieu ne prend pas du temps. Hébreux chapitre 11, verset 39, il dit: tout cela, à la foi desquels a été rendu témoignage, mais n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru jusqu'à un moment, mais ils n'ont pas persévéré dans l'épreuve. Ils n'ont pas persévéré dans la récompense. Ils n'ont pas persévéré dans les comparaisons. Dieu merci pour ta foi, mais ajoute à la foi la détermination. La deuxième chose, quand on observe la vie de Siméon, Cora, restez en place, ne bougez pas. Une promesse qui a été révélée par le Saint-Esprit. Le texte dit trois choses. Il dit l'Esprit de Dieu était sur lui. Le Saint-Esprit l'avait averti. Le Saint-Esprit l'a conduit au temple. Donc le gars avait une relation avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a averti. Le Saint-Esprit était sur lui. Le Saint-Esprit l'a conduit. Je bénis Dieu pour les prophètes. Mais aucun prophète ne peut remplacer ta relation avec le Saint-Esprit. Aucun homme de Dieu, ni moi ton pasteur, je ne peux remplacer ton intimité avec le Saint-Esprit. Et une bonne partie de l'accomplissement des promesses de Dieu dépendent de la relation et de la révélation que tu as du Saint-Esprit. Siméon, l'Esprit de Dieu était sur lui. Est-ce qu'on peut remettre le texte? Voici, ok, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit. Mais avant ça, non, mets le texte d'avant. Excusez-moi si je prêche ce matin avec un peu de passion. J'espère que les décibels ne sont pas... Pourquoi je diminue le volume? Que sont ceux pour que je diminue le volume quand il parle un peu plus bas? Et comme je parle à mon habitude, donc on va parler. Amen. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Tous quelqu'un dit le Saint-Esprit est sur moi. Maintenant, dis-le avec conviction, le Saint-Esprit est sur moi. Verset 27. Il vint au temple. Poussé par qui? Ses pulsions. Il vient au temple. S'il y a un de mes fils dont je veux bénir l'attitude, c'est Ayo. Tu sens que le gars attend quelque chose de Dieu.
sur lui, l'esprit l'avait averti, l'esprit le conduisit au temple. Troisièmement, c'est une promesse qui est accomplie par une rencontre divine. Une promesse, la Bible dit le moment où Marie et Joseph entrent dans le temple, c'est au même moment que Siméon arrive. Il y aura une synchronicité divine dans ta vie au nom de Jésus. Dieu va orchestrer les personnes, il va orchestrer les lieux, il va orchestrer le timing pour toi au nom de Jésus. Maman Lydie, tu sais pourquoi je dis qu'il est important qu'on marche selon le timing de Dieu. Imaginez qu'il n'avait pas suivi, que le Saint-Esprit lui dit, poussé par l'Esprit, il arrive à l'heure où il veut. Les gens sont déjà partis. Tu es d'accord avec moi? Que souvent les gens ne marchent pas selon ton agenda. C'est à toi de marcher selon les agendas de choses. Lui il va se dire, ok, le Saint-Esprit m'a averti, mais c'est pas grave, j'ai fait 2 ou 3 choses. Mais il y a tellement de choses dans ta vie qui dépendent de plusieurs rendez-vous. Et Dieu veut que tu sois sensible à cela. Donc il y a une rencontre divine qui a lieu. Au moment où lui il arrive, c'est en ce moment précis que Marie, Joseph et l'enfant Jésus arrivent. Que tu ne rates jamais le timing de Dieu au nom de Jésus. Je dis, je prie que tu ne rates jamais le timing de Dieu au nom de Jésus. Je prie que tu ne rates pas l'agenda de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. Je prie que tu ne vis pas dans on appelle dans la procrastination au nom de Jésus. Je prie que tu ne remettes pas à demain au nom de Jésus. À ce carrefour, quelque chose va se passer. Je dis à ce carrefour, quelque chose va se passer. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? L'histoire de Siméon. La première chose que je veux que tu retiennes, c'est que Dieu peut faire des promesses personnelles et précises. Dieu peut faire des promesses comment? Et comment il fait ses promesses? Par des impressions prophétiques à l'intérieur. Merci de diminuer un peu. Par des impressions prophétiques à l'intérieur de toi-même. Par des songes. Des songes. Par des prophéties qui te sont données par d'autres canaux. Par la révélation qu'il t'apporte lorsque tu étudies sa parole. Et quatrièmement, par tes aspirations. Il peut te conduire en te donnant des révélations personnelles. Personnel veut dire que ça ne concerne que toi seul. Donc tu dois t'appuyer sur ce qu'il t'a dit de manière personnelle. Dans ton intimité. N'abandonne pas cela. Et le Seigneur le rendra public au nom de Jésus. Deuxième chose, Dieu connaît ta vie. Dieu connaît ton âge. Dieu connaît ta mission. Dieu connaît ton parcours. Dieu te connaît personnellement. Dieu a adapté une promesse à la durée de vie de Siméon. Troisièmement, Dieu accomplit toujours. Dieu tient toujours ses engagements envers les personnes vers qui il a fait des promesses. Ce que Dieu t'a promis n'arrivera pas après ta mort. Et ce que j'essaie de te dire, c'est que ce que Dieu a pour toi n'arrivera pas après la mort de 2025. L'agenda de Dieu pour ta vie, même si tu as raté certains tournants de ta vie, certains carrefours de 2025, je prie qu'il y ait un rappel des bénédictions de Dieu sur ta vie. Je prie qu'en cette saison de décembre, qu'il y ait un rappel des promesses de Dieu te concernant. Dans le nom puissant de Jésus. La promesse de Dieu attire la présence de Dieu. La promesse de Dieu attire la présence du Saint-Esprit. La Bible dit l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et quand tu marches dans la promesse de Dieu, il y a cette conviction de l'Esprit qui ne te quitte pas.
te permet de te dire que tu es effectivement dans le temps et dans l'agenda. C'est comme quand le Seigneur conduisait le peuple avec la colonne de feu et le pilier. Que l'Esprit de Dieu nous conduise. Au nom puissant de Jésus. J'ai tellement de thèmes à couvrir. Mais je vais m'arrêter là ce matin. Si nous observons la vie de Siméon et que nous regardons ce qui rit des promesses de Dieu, de comprendre que Dieu a des promesses pour des nations, mais il a des promesses pour nous individuellement. Je te partage ce que Dieu m'a dit dans le secret de mes prières. Il dit: Patrick, aucune personne que toi-même ne peut annuler ma promesse envers toi. Aucun complot, aucun dénigrement. Le seul ou la seule personne capable d'annuler ou de retarder mes promesses, c'est toi. Et dis-le à mon peuple que pour chacun d'eux à qui j'ai fait une promesse qui est attachée à une saison, qui s'aligne sur la foi, qui s'aligne sur la justice et qui s'aligne sur la persévérance nécessaire. Ne laisse pas tomber. Dieu n'a pas fini avec toi. Tiens-toi sur tes pieds.